Sunuker FM seeni kër la. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendant du lieu où vous vous trouvez. Je suis Ndiawar Diop de la radio Sunuker FM, la radio africaine de Los Angeles. Chers auditeurs de Sunuker FM, chers abonnés de ma chaîne YouTube, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger sur des sujets qui touchent directement ou indirectement notre cher continent, l'Afrique. Aujourd'hui, je vais parler des élections présidentielles des États-Unis. Avant de plonger dans notre thème du jour, je vous invite, chers auditeurs, à partager cette vidéo autour de vous, sur vos réseaux sociaux, avec vos amis, avec votre famille, car plus on est nombreux, plus la discussion sera riche et constructive. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chers auditeurs, aujourd'hui est un jour exceptionnel. C'est pourquoi je vais vous faire une chronique exceptionnelle pour parler des élections présidentielles des États-Unis. Aujourd'hui, c'est le jeudi 7 novembre 2024. Et mes chers auditeurs, je prends la parole pour analyser un moment crucial de l'histoire des États-Unis. Ce moment qui marque le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche à travers une élection qui n'est pas qu'une simple victoire. Non, c'est un miroir qui reflète les divisions profondes, les fractures ouvertes et les blessures jamais cicatrisées d'un pays qui se prétend le champion de la liberté et de l'égalité. Et pourtant, cette même nation vient de réélire un homme qui incarne tout ce qu'elle dit rejeter. Ce résultat, mes chers amis, ce n'est pas juste un vote, c'est une affirmation, un symbole de quelque chose de bien plus profond. En votant pour Trump, une grande partie de l'Amérique blanche a choisi de fermer les yeux sur le discours de haine, sur les discriminations, sur le racisme et sur la xénophobie. Elle a choisi d'ignorer les accusations d'agression sexuelle, les scandales de corruption et même l'insurrection qu'il a encouragée. Qu'est-ce que cela nous dit? Sinon qu'il y a des valeurs prêtes à être sacrifiées dès lors qu'il s'agit de préserver des privilèges. Pendant des décennies, on nous a dit que l'Amérique était le pays des libertés, qu'elle était le modèle, l'exemple à suivre. Mais regardez la réalité, chers auditeurs. Cette élection montre que pour certains, ces libertés ne sont réservées qu'à une élite. Pour les minorités, pour les Afro-Américains, pour les Latino-Américains, l'Amérique n'a été qu'un long combat pour exister, pour se faire une place, pour être enfin traités comme des citoyens de première classe. Mais là, avec Trump de retour, ces efforts sont menacés et peut-être même effacés. Mes chers auditeurs, la situation est grave. La victoire de Donald Trump donne au pouvoir républicain un contrôle presque total, avec le Sénat à leur merci et bientôt probablement la Cour suprême. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que les espoirs de progrès pour les droits civiques, les droits de reproduction, c'est-à-dire les droits reproductifs, l'égalité des chances, tout cela risque de disparaître. L'avenir des minorités
qui espéraient des réparations ou au moins une reconnaissance de leur souffrance semble aujourd'hui bien sombre. Alors, pourquoi Trump a-t-il gagné? Certains diront que c'est l'inflation et que c'est l'économie. Mais n'oublions pas que ceux qui souffrent le plus de cette crise économique, ce sont justement les minorités qui ont pourtant voté en majorité pour Kamala Harris. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de peur et de ressentiment. L'Amérique blanche conservatrice se sent menacée. Alors, elle se retourne vers un homme qui lui promet de préserver l'ordre. Ce n'est pas un vote pour des idées, c'est un vote pour un fantasme, celui de l'Amérique d'autrefois, celle où certaines voix étaient écoutées et d'autres simplement ignorées. Mais ce retour en arrière, ce n'est pas une fatalité. Et je vous le dis, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous devons être là les uns pour les autres. Nous devons être solidaires, soutenir nos frères et sœurs qui, eux aussi, se sentent trahis par cette Amérique-là. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le changement ne viendra pas du jour au lendemain, mais il viendra si nous restons mobilisés. Que chacun d'entre nous prenne le temps de réfléchir, de se préparer, car les temps à venir seront difficiles. Donald Trump veut redonner le pouvoir aux forces de l'ordre sans aucune responsabilité. Il parle de renforcer les pratiques discriminatoires, de déporter les immigrants illégaux en masse. Il menace l'éducation, il menace la santé, il menace les minorités dans leur essence même. Pour toutes ces raisons, chers auditeurs, il est impératif de rester fort et vigilant. Aux États-Unis et partout dans le monde, à chaque élection, on se bat non seulement pour un président, mais pour des valeurs et pour un idéal. Trump peut bien s'asseoir sur son trône, mais il ne pourra pas éteindre l'esprit de ceux qui veulent une Amérique juste et équitable. À ceux qui croient encore aux droits humains, à la dignité et à l'égalité, tenez bon. Un jour, nous serons du bon côté de l'histoire. Mes chers auditeurs, mes chers amis, ceci n'est pas la fin. Au contraire, c'est un rappel que la lutte continue. Ne baissez pas les bras car l'histoire est un long fleuve qui ne cesse jamais de s'écouler. Et si nous ne pouvons pas contrôler chaque vague, nous avons le pouvoir de créer des courants de justice, des courants d'égalité, des courants qui finiront par submerger les digues de l'injustice. Nous sommes à la fin de cette chronique. Merci à tous. Restez éveillés, restez engagés et ne cessez jamais de croire en un avenir meilleur. L'Amérique change, mais nous sommes et resterons la voix de la conscience, la voix de la lutte pour un monde plus juste. Tenez bien, chers amis, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres chroniques. À bientôt. Tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew